la victoire. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. C'est ça qui est la vérité. Paul dit, il écrit aux Corinthiens, il écrit même aux chrétiens de Galates, il écrit aux Éphésiens, et il dit que la vieille personne, elle est morte en Jésus-Christ, mais maintenant nous sommes une nouvelle personne. C'est pourquoi il dit dans le livre de Corinthiens que celui qui accepte Jésus est une nouvelle créature. Car les choses anciennes sont passées, et voici que les choses sont devenues nouvelles. Donc, ces choses tournent autour d'une seule personne. Enfant, j'étais un coloré, un colérique. Enfant, j'étais un impudique. Mais maintenant que je mets mon pied en Jésus, je change maintenant de statut. Je deviens un enfant de Dieu en qui l'Esprit de Dieu doit régner constamment. Si je veux que le sorcier recule, je dois rester toujours dans l'Esprit de Dieu. Alléluia. On acclame le Seigneur. C'est pourquoi le livre de Galates que nous allons prendre tout à l'heure, Galates 5 que tout le monde connaît, à partir du verset 16. Galates 5 à partir du verset 16. Il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voici la manifestation de l'ancienne personne que tu constituais, que moi aussi je constituais. Et pour conclure, Paul dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Mais quand il parle du royaume de Dieu, il ne veut pas tout à l'heure parler de ce qu'on appelle le paradis que nous tous nous attendons. La vie éternelle, c'est vrai. Mais le royaume de Dieu, c'est ce que vous venez de faire. Le combat spirituel. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, une servante de Dieu qui parle et qui dit aux morts, au nom de Jésus, lève-toi, ressuscite, et le mort ressuscite. Voici l'expérimentation du royaume des cieux. Quand tu arrives au village, les sorciers sont réunis, les vieux sont réunis. Tu viens, tu les salues, ils tournent le visage, quelque part, ils ne peuvent pas te regarder parce qu'il y a une gloire en toi. Voici la manifestation du royaume de Dieu. Au travail, les mystiques font la réunion, ils viennent, non, seul on va faire tant. Mais quand tu arrives, il est bon, Jésus, il est oh, Dieu arrive encore, tout le monde rentre des côtés. Voici la manifestation du royaume de Dieu. Mais quand tu arrives et puis tout le monde dit, on va manger ensemble, et puis on te taquine, on te tape, on te dit des paroles vilaines et on ne te respecte pas, c'est que quelque part, tu es dans l'ancienne personne. Alléluia. Yeah. Alléluia. Yeah. Alléluia. Yeah. Gloire à Dieu. Et il dit, encore pour avancer, il dit, ceux qui sont à Jésus-Christ, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec sa passion et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur nous exhorte, en cette fin d'année, le Seigneur nous exhorte à marcher comme en l'homme nouveau, à marcher en esprit, à marcher en esprit en vérité. Ça veut dire de marcher dans la victoire de l'Éternel. Et si nous marchons par l'esprit, nous marcherons
dans la victoire et nous partirons de victoire en victoire, de gloire en gloire, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est cette nouvelle personne que Jésus t'exhorte ce soir et te dit, il ne faille qu'en cette fin d'année, tu prennes la meilleure et la bonne décision. Marche en Jésus. Marche en nouveauté de vie. Et ceux qui marchent en nouveauté de vie, voici leur réponse. Dans le livre de Romains, chapitre 8, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, pour ceux qui ont accepté Jésus, pour ceux qui sont en esprit et en vie avec Jésus. Il n'y a plus de condamnation. La sirène des eaux ne peut plus te condamner. La mort prématurée ne peut plus te condamner. La mort spirituelle ne peut plus te condamner. Oui, le blocage ne peut plus te condamner. Les sorciers ne peuvent plus te programmer. La mort ne peut plus te programmer. Les accidents ne connaissent plus ton nom. Parce que en Jésus, tu es maintenant en Jésus. Et en Jésus, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en lui. Dis la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Il n'y a plus maintenant donc aucune condamnation. Et plus loin dans ce même chapitre de Romains 8, il est dit, mais si nous sommes en Jésus, qui nous accusera? Qui accusera les élus de Dieu? Alléluia. Nous allons lire ça. Il dit, qui accusera les élus de Dieu? Parce que tu es une nouvelle personne. Tu marches dans cette nouveauté de vie. En ce moment, on t'appelle un élu de Dieu. Et un élu de Dieu, qui peut l'accuser? La pauvreté de ta famille peut encore t'accuser. Les sorciers de ta famille peuvent encore t'accuser. Les marabouts peuvent encore t'accuser. Les hôtels sataniques peuvent encore témoigner contre toi. Les mystiques peuvent encore programmer contre toi. Non. Non. Non, c'est pourquoi il dit ceci. Il dit ceci. Il dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ainsi, il dit, que dirons-nous donc? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Verset 31. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Alléluia. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Quand nous avons notre vie entièrement en lui, quand nous marchons en nouveauté de vie avec Christ, quand nous ne sommes plus dans la jalousie, quand nous ne sommes plus dans les critiques, quand nous ne sommes plus dans la haine, quand nous ne sommes plus dans la médisance, quand nous ne sommes plus, oui, dans les rancœurs, et que nous sommes maintenant dans le fruit de l'esprit qui est l'amour, qui est la patience, qui est la persévérance, qui est la longanimité. Quand nous sommes dans ces choses, personne ne pourra nous séparer de Christ. Personne ne pourra nous séparer de l'amour du Seigneur. Parce que Christ est mort pour nous. Et Christ est ressuscité. Et il nous a justifiés devant ces choses. Alors lorsque nous sommes condamnés, lorsque nous sommes accusés, il est là pour dire, ils ne sont point accusés. Parce que je suis mort et je suis ressuscité pour eux. Toi qui ne programmes la mort, toi qui ne programmes la pauvreté, moi Christ j'ai payé pour cela. Personne ne pourra me séparer d'eux. Ni la mort, ni la faim, ni la nudité, ni la honte, ni l'humiliation, ni la sécheresse. Personne ne pourra les séparer de moi. Personne, frère. Quand tu es en Jésus, en nouveauté de vie, personne ne pourra te séparer du Seigneur Jésus jusqu'à l'éternité. Personne ne pourra te séparer de l'amour du Seigneur. Alléluia. Que tu aies faim, que tu aies des soucis, c'est vrai, mais personne ne peut te séparer de l'amour du Seigneur. Et c'est ça le véritable combat. C'est le véritable combat. En tant qu'enfant de Dieu, chercher à vivre dans cette nouvelle personne et laisser l'ancienne personne derrière nous. Vivre
dans la nouvelle personne, nous met en grâce avec Dieu, nous met en accord avec Dieu, nous met en accord avec les promesses divines. Et nous sommes éternels. Et nous régnons dans le spirituel. C'est pourquoi on parle de la 4e dimension. Parce que dans la 4e dimension, on est surnaturel. On vise les choses que les humains ne voient pas. C'est pourquoi la Bible dit que la foi est la ferme assurance de ce qu'on espère et la démonstration de ce que l'œil ne voit point. Parce que pour l'avoir possédé, Abraham a dit, oui, je serai père et multitude d'une nation. Malgré qu'Abraham n'avait pas encore d'enfant en tant que tel de ses entrailles. Mais il a cru à cela. Alors qu'on est corps en Jésus, qu'on est lié en Jésus, qu'on a nouveauté de vie avec Christ, alors la foi de Dieu nous habite. La confiance surnaturelle est en nous. Et cette confiance fait de nous des élites, des hommes à part, des hommes capables, des hommes forts, des hommes distingués, des hommes de vie, des hommes de paix et d'espérance. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ça. Le chrétien qu'on doit être aujourd'hui. Nous sommes dans les temps difficiles. Nous sommes dans les derniers temps. On court pour avoir ceci, c'est vrai. On court pour être ceci, c'est vrai. Mais n'oublions pas une chose. La seule chose qu'on ne doit pas perdre de vue, notre salut. Notre salut. Et si tu ne vis pas dans la nouvelle personne, il te sera difficile de croire encore que tu seras sauvé. C'est pourquoi la Bible dit que quand Christ va venir, il va dire à certains, arrête-moi, ouvrier d'iniquité. Clair. Alléluia. Pour être vainqueur dans le combat, il nous faut des hommes nouveaux, une pensée nouvelle, un cœur nouveau. C'est pourquoi il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. David arrivé à un certain niveau de son ministère où il devrait être roi. Il a vu que c'était tellement difficile. Il était confronté à tout. Il était obligé de dire à Dieu, mon cœur, il faut le changer. Parce que mon cœur me dit ce que toi, tu ne me dis pas. Mon cœur me dit de faire ce que toi, tu ne veux pas que je fasse. Mon esprit aussi me le dit. Alors change cela pour que je parvienne à ce que tu veux, pour que demain, je sois sauvé. Toi aussi, il faille que tu dises la même chose. Dis aussi la même chose. Que Dieu change ton cœur. Que Dieu renouvelle à ce nouveau cœur qu'il va te donner un esprit bien disposé pour l'adorer en esprit et en vérité. Nous sommes dans les derniers temps. Et les temps sont très mauvais. Et il y a beaucoup d'onctions qui se vendent sur le marché. Il y a beaucoup de délivrances qui se vendent sur le marché. Mais quand tu es un enfant de Dieu distingué, rien ne pourra te séparer de l'amour de ton Dieu. Acclame le Seigneur ce matin. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. C'est ce que Dieu a mis sur mon cœur pour vous apporter ce matin. Pour que chacun de nous réfléchisse à sa vie. On mène des combats. Ça fait des années on prie. On mène des combats. On passe sous délivrance, délivrance. Jeune. On fait tout ce qui est action de grâce. Et ça ne va pas. Faisons un bilan pour voir si on est vraiment dans le nouvel homme ou on est dans l'ancien homme. Si nous sommes dans l'ancien homme, le Seigneur nous dit, vous pouvez encore quitter. Vous venez dans la nouvelle homme, dans la nouvelle personne. Le nouvel homme, qui est un homme doux, d'amour, de paix, de patience, de persévérance. Quand il parle que tu le goûtes souvent, ton cœur est touché. Ton cœur est touché. Tu dis, attends, mais c'est là ou c'est lui là. Vraiment, il me parle. À cause de toi, moi, je vais être chrétien. Pourquoi? Parce que tu sens en elle l'amour. Tu sens en elle la vie. Sur son visage, tu vois la vie. Alléluia.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est l'erreur que nous faisons beaucoup. On gêne. Oh, le sorcier du village, là, il doit mourir. Oh, il doit mourir, c'est vrai. Oh, il doit mourir, ma grand-mère, là. Oh, elle doit mourir. Mais toi-même, quand tu marches, les actes que tu poses, ça dépasse même pour la grand-mère. Donc, entre toi et la grand-mère, on ne sait même pas qui est sorcier, qui n'est plus sorcier, on ne sait pas. Et la grand-mère même se dit, tu me combats cadeau, ma fille, ou mon fils. Moi-même, ce que je fais, toi, tu fais plus pire que moi. Moi, au moins, je ne connais pas Jésus, mais toi, tu le connais, et puis tu fais plus pire. Donc, toi et moi, les mêmes choses. Ça, quand c'est comme ça, tu es toujours l'ancien homme. Comme on l'appelle, on dit, le vieil homme. C'est lui aujourd'hui qui tue beaucoup l'église. C'est lui aujourd'hui qui traîne l'église dans l'humiliation totale. C'est lui aujourd'hui qui confond les chrétiens que nous sommes. Face à un combat spirituel, on ne peut même pas faire quelque chose. La nuit, on se l'a dit, je gagne, matin, on se réveille, la montagne est encore là. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ne regardons pas toujours l'adversaire, mais il faut se tamiser un peu pour voir s'il n'y a pas des petits grains de riz qui ne sont pas bien pilés dedans, les enlever, les piler et les remettre. Il faut qu'on revoie ça. C'est beaucoup important. Et nous sommes en fin d'année que chacun de nous fasse son bilan. Depuis le 1er janvier jusqu'aujourd'hui, on va rentrer en décembre. Regarde le bilan de toi-même, ton comportement. Je ne dis pas ce que tu... Mais ton comportement, ton caractère. Regarde-le. La Bible dit, examine-toi toi-même. Sonde tes voies. Regarde attentivement tout ce que tu as posé pour voir si ce que tu fais là, c'est normal ou c'est pas normal. Si tu dois combattre ou ne pas combattre. Parce qu'il faut être courageux souvent. Si tu vois que c'est toi-même qui as le problème, laisse combattre, réponds-toi. C'est tout. Il y a certains sujets combat où on a besoin seulement que repentant. Satan fait ce truc, tu dis Seigneur, moi je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que ce que j'ai fait là, c'est pas bon. Je reconnais que mon cœur, je critique trop. Je reconnais que j'ai haï trop les autres. Je reconnais que je suis trop jalouse ou jaloux. Seigneur, libère-moi. Satan vient, il fait faire parlable. Tu dis, j'ai pas force pour faire parlable. Moi-même, je reconnais que j'ai mal fait devant Dieu. Et c'est comme ça que la délivrance aussi peut arriver. Alléluia. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Et c'est ce que j'ai eu à croiser une fille qui était enceinte. Et elle m'a dit que sa grossesse, il y avait une complication. Oh, elle est maîtresse. Ah, c'est terrible. Bon, il faut combattre ou bien il faut faire quoi? Elle est enceinte. Elle me dit qu'elle a des soucis avec son ventre. Qu'on lui a dit qu'il y a programmation, elle ne va pas bien accoucher, que l'autre femme l'attaque. Donc, il faut aller combattre l'autre femme du monsieur, la femme principale du monsieur légal là, ou bien de faire quoi? Hein? C'est combat, non? C'est pas ça? Non, je lui ai dit c'est pas combat. Il faut demander pardon à Dieu. Maintenant, on demande pardon à Dieu, on dit à Dieu pardon. Nous demandons rien que ta grâce. Par elle là, on ne peut pas faire combat. On n'est même pas dans la légalité. Donc, Seigneur, on te demande pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Jusqu'à elle était programmée à une césarienne parce que le col de l'utérus, le cordon est détaché. On dit c'est détaché, donc à tout moment ça peut descendre. Et si elle accouche par voie normale, elle va avoir ce qu'on appelle hémorragie et elle va mourir. Donc, il fallait aller avant l'accouchement normal, il faut faire une césarienne. Ah, c'est compliqué, hein? Seigneur, grâce. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Seigneur, oh, moi je suis chaud pour faire combat, mais je vois que je ne peux pas faire combat. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce, jusqu'à ce que, quand le moment est arrivé, avant, on dit demain matin à 7h, elle va être opérée, c'est-à-dire que la césarienne sera faite. Et aujourd'hui à 23h, son ventre tourne, elle va accoucher par voie normale. C'est chaud. C'est pas amen, hein? Ça, c'est pas amen. On m'appelle à 22h. Ah, l'enfant est sorti. Oh, si l'enfant sort, il va avoir hémorragie. Elle va mourir. On est entre deux choix. Je prends taxi, j'arrive là-bas. On la met dedans au cou, on s'en va. Ah! La nuit, on arrive à un certain niveau au milieu de la route. Oh, l'enfant est sorti. Pardon, pas sorti. On arrive à l'hôpital, médecin gynécologue, il n'arrive pas aussi. Pour 5 minutes plus tard, l'enfant sort. L'enfant est sorti, c'est vrai. Mais son derrière est dedans, on va faire comment? Le docteur vient dit derrière, c'est parti en haut encore. Ah, Seigneur, je ne demande rien que ta grâce.
Il n'y a pas combat dedans. Ta grâce. Parce qu'elle n'est pas dans la légalité. Donc c'est ta grâce qui demande. Maintenant, après ça, elle va te connaître. Et puis elle va changer de voix. Donc il faut faire quelque chose pour elle. Il n'y a pas combat ici, Seigneur. Toi-même, tu sais ça. Et le truc est parti jusqu'au fond. Quand j'ai fini de parler, je suis rentré. Ils mettaient pain. Ils ont mis pain, je suis rentré. J'ai dit, Seigneur, ta grâce, il faut que derrière la sanka venir. Parce que si elle meurt, elle ne peut pas témoigner combien de fois tu es bon. Et je suis sorti 1 minute plus tard. C'est sorti. Maintenant, on attend si le sang va venir. Un peu de sang venait, ça m'a dit, ah, sang vient. Non, 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 ça, tu ne peux pas venir. Ça a encore été au prix là. Sinon, si tu viens, moi, c'est pas bon. C'est même pas bon du tout. 5, 10 minutes, 30 minutes, on dit non, il n'y a plus de sang, que c'est bon. Jusqu'à 5 heures. Je suis resté jusqu'à 5 heures du matin et il n'y a pas eu de sang et c'est bon. Voici un exemple de combat. Tous les combats ne sont pas faciles. Ce n'est pas forcément... Non. Toi-même, il faut regarder ta vie là d'abord. Il faut voir dedans. Si tu vois que tu n'es pas dans les normes, demande pardon à Dieu. Si tu vois que ton cœur n'est pas bon, demande pardon à Dieu. Si tu sais aussi que tu es sorcier, demande pardon à Dieu. Si tu es sorcier, demande pardon. Mais pour pas te lever, je combats les sorciers en même temps qu'on est la nuit, vous volez ensemble. Bon, là, c'est difficile. Dieu dit, mais de frapper qui et puis de laisser qui? Ah, mais à ce moment, je laisse tout le monde. Alléluia. Amen. Donc, voici ça. Alors, il faut marcher en nouveauté de vie, en esprit et en vérité. Et vous verrez réellement que le sorcier, même quand il vient dire non, là-bas, ça c'est zone interdite, danger, il passe là-bas. Il tourne seulement, il regarde s'il peut avoir une porte ouverte pour rentrer, mais il ne peut pas. Parce que tu es les deux pieds, tu es comme Jésus, en esprit et en vérité, tu adores l'Éternel. Et voici le sens réel du combat que vous venez de faire tout à l'heure. Voici comment la victoire s'acquiert. Et quand tu es dedans, quand tu cries au nom de Jésus, automatiquement, il capitule. Les sorciers sont par milliers, ils sont alignés, mais quand tu frappes, ils dispersent. Quand l'église est nouvellement arrivée au village, et puis on a commencé à prier, on priait au village, les trucs. Il y a les vieux le matin, quand ils s'y levaient, vous là, c'est votre alléluia là. Votre alléluia là. Votre alléluia, mais ils ne peuvent pas dire que votre alléluia là, vraiment, ça nous dérange. On ne peut même pas s'envoler la nuit. Oui. Et c'est vrai, effectivement. Et il y a une loi qui disait comme ça que quand on coupe un régime de graines, on ne traverse pas le village avec. Mais tu es converti, est-ce que tu dois obéir à cette loi? Non. Mais si tu dois violer cette loi, il faut savoir aussi que tu es là, tu es une nouvelle personne, sinon ils vont t'abattre. Le frère Christ prend le truc, il traverse le village avec. Il dit, voilà, alléluia, il a violé la loi. Frère, demain matin, réunion au milieu du village. Les chrétiens côté, tous les vieux côté. On dit, ouais, notre loi, depuis que nos ancêtres sont graines, on ne coupe pas pour traverser le régime là au milieu du village. Lui, il doit donner un mouton ou un cabri. Oh, s'il l'a donné, il est mort. Les gens sont assis, les chrétiens sont assis. On dit, non, que mouton, on ne donne pas. Jésus, il a déjà donné mouton lui-même. Non, on ne donne pas mouton. Quoi ça? Jésus, il est qui? Nous, Jésus, c'est pas comme ça, on l'adore. Nous, c'est comme on l'adore catholique. Là-bas, on va, notre Père qui est Jésus, mais vous, aujourd'hui, vous criez, on attend. Vous allez donner, on ne donne pas. Vous allez donner, on ne donne pas. Vous allez donner, on ne donne pas. Mais il faut savoir que tu es dans la vérité. Sinon, et ils sont assis face à face. Les vieux ont dit, ah, vous ne donnez pas mouton. Oui. Vous ne donnez pas. Oh, pendant qu'ils font ça là, ils sont en train de lancer les missiles pas possibles sur le sol. Oh, mais là, chacun se lève, il s'en va un peu pisser. Attends, mais vous ne donnez pas mouton là. Même une petite poisson. Non. Et c'est un maintenant quand il bon, les vieux, bon, comme il est un peu 10h, 11h, et puis le soleil est sorti, nous on va partir. Bon, il y a un maintenant qui se lève, qui détourne ses amis, qui va dire, ah les enfants, vraiment, votre Jésus là, on dirait il est fou, hein. C'est qu'on vous a lancé là. Point d'eau. Maladie autour. Mais c'était comme si il y avait un miroir qui était entre vous et moi. Donc, tout tapait le miroir et ça tombait. Donc, moi, votre Jésus là, vraiment, je vais l'accepter aussi. Et puis, vous allez me délivrer. Alléluia. Est-ce qu'ils ont fait combat? Alléluia. Est-ce qu'ils ont fait combat? Est-ce
c'est nouveauté de nouvel homme. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc si toi tu t'attaques à Christ, que tu l'as eu, tu peux m'avoir. Mais si tu n'as pas eu Christ, tu ne peux pas m'avoir. Tu me regardes, mais tu ne peux rien me faire. Alléluia. Donc c'est la seule chose qu'il nous faut. C'est la seule. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse encore. Cette fin d'année, révisez encore vos vies. Révisons nos vies et voyons là où on a marché avec le diable un peu et quittons et venons sur la voie légale de Dieu. Et nous verrons que même quand on s'engenouille pour dire Seigneur merci, ces miracles s'opèrent. Que le nom du Seigneur soit béni. On acclame, on se lève et on acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni.